Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et la finance participative, au crowdfunding. Nous commençons avec la chronique de Patrick Lecamus. On va parler du financement des entreprises, Patrick, avec un mode que les entrepreneurs connaissent, qui est le prêt participatif, mais pour nos auditeurs, il faut expliquer un petit peu. C'est un prêt participatif, c'est presque un prêt, c'est presque du capital. C'est-à-dire qu'on prête, mais on est intéressé au développement de l'entreprise. C'est un peu ça ? Oui, c'est un peu l'idée. En fait, c'est un peu un retour quand même, hein, parce que le crowdfunding a démarré comme ça, avec une majeure compagnie. On finançait des artistes qui voulaient faire leur CD et on était rémunéré par des royalties. Non pas par un pourcentage sur la vente, quoi. Sur la vente. Donc s'il n'y avait pas de vente, on n'était pas rémunéré. D'accord. Voilà, donc c'était ce système-là revient, le système du crowdfunding par royalty revient pour les entreprises et effectivement avec cette forme de prêt participatif. Alors pour expliquer, c'est assez simple. C'est pour un particulier, pour une entreprise, plus on emprunte, moins on peut emprunter à nouveau. Oui. Donc on cumule des dettes et les banques vous prêtent de moins en moins parce que vous avez déjà beaucoup de dettes à rembourser. Par contre, si vous avez beaucoup de patrimoine, vous pouvez beaucoup emprunter. Qu'est-ce que fait le prêt participatif ? C'est une dette qui augmente votre patrimoine. C'est extraordinaire. Donc c'est un truc absolument génial. Mais c'est un peu ça l'idée. Voilà, le prêt participatif, c'est que ça participe effectivement au fonds propre qu'on pourrait qualifier de forme de patrimoine, de valeur de l'entreprise. Et donc, et là, la particularité, c'est que au lieu d'avoir un intérêt sur le prêt participatif lui-même, on va avoir un intéressement sur l'activité de l'entreprise. Pour nos auditeurs, normalement, quand on emprunte ou quand on prête sur une plateforme, on a un pourcentage qui est assuré. On met en général un pourcentage un peu généreux pour inciter ceux qui ont du crédit et du patrimoine à mettre sur le crédit. Là, on met un pourcentage limité, mais on dit vous aurez un bonus. Alors, en fait, c'est calculé sur l'activité, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pour ça que c'est des royalties et non pas un intérêt sur un emprunt. L'intérêt sur l'emprunt, il est calculé sur le montant de l'emprunt. Là, il est calculé sur l'activité. Et ça présente un avantage pour un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas une activité très très régulière. Le prêt obligeant... Dans la mode, par exemple, c'est le cas. Toutes les activités très saisonnières, par exemple. Quand on a un pic d'activité, on aurait à ce moment-là des royalties. Et quand il y a un gros creux, qu'on est en train de fabriquer la collection suivante, on attend, quoi. On attend. Donc voilà, donc ça présente un intérêt pour les entreprises. Ça renforce leurs fonds propres, leur patrimoine. Et en même temps, ça peut... ça ne les oblige pas à sortir de la trésorerie à un moment où il en rentre très très peu dans leur... Si le marché met du temps à décoller... Voilà. Pour les startups aussi, ça peut être pas mal. Ouais. Celui qui a prêté va attendre un petit peu comme les chefs d'entreprise. Donc voilà. C'est du capital patient presque. Oui. Voilà. Donc il y a un intérêt effectivement pour les entreprises d'avoir ce système-là, c'est de caler les intérêts sur un effet de royalty comme on a sur les artistes. Donc un pourcentage sur l'activité qui permet de se rémunérer à ce moment-là. Et donc il y a plusieurs plateformes qui font ça. Ouais. Voilà. Et donc dont une qui a donné une interview et qui est notre source sur les échos et qui s'appelle We Do Good, voilà, qui privilégie plutôt effectivement des projets à impact positif. Donc voilà, tous ces projets où il y a une utilité sociale avérée. On fait du bien si on traduit. On fait du bien. Ils sont plutôt sur des sommes de 40 000 à 50 000 euros. Oui. Et donc après il y a encore ce dont on parlait la dernière fois de la niche de la niche. Donc il y a My Pharma Company pour financer tout ce qui est dans la santé. D'accord. Donc ce même système de royalty, mais pour les activités liées à la santé. Et il y en a une dernière qui s'appelle Freelandies. Voilà. D'accord. Il y a 3 plateformes en France qui se sont lancées sur effectivement des prêts entre 40 et 50 000 euros en moyenne pour les entreprises financées par des royalties. Bon, un nouveau mode de financement pour les entrepreneurs, ça ne fera pas de mal. On va changer tout à fait de sujet, on va passer au sport, un sujet qui vous est cher, Patrick Lecamus. Bah oui, petite brève, 10 ans après les Rasta Rockets de Jamaïque. Alors les Rasta Rockets, expliquez-nous pour les non-initiés. C'est l'équipe de bobsleigh de Jamaïque, quelque chose qui avait donc évidemment fait beaucoup de bruit de voir
les Jamaïcains se lancer dans une activité particulièrement glacée. Oui. Et il y a une réédition de ce type d'aventure avec l'équipe nigériane féminine de bobsleigh qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques prochains en Corée du Sud. D'accord. Voilà. Mais ils ne s'entraînent pas au Nigeria. Non, elles ne s'entraînent pas au Nigeria. Et donc, elles ont fait une campagne de crowdfunding pour financer leur départ vers la Corée du Sud. 75 000 $ quand même. Ouais, c'est pas mal. Elles ont été sélectionnées. Il fallait passer quelques épreuves pour garantir la sélection. Et ce sont en réalité des sportives nigérianes d'autres disciplines qui se sont lancées là-dedans. Elles ont donc réussi à... Donc c'est une équipe de la diaspora, on va dire. Voilà. Et elles sont en fait, elles sont nigérianes-américaines. Donc au début, j'ai cru que les 75 000 $, c'était une nouvelle extraordinaire. Les Nigériens en finale qui lèvent de l'argent. Lever 75 000 $ pour faire des Jeux Olympiques pour une équipe a priori pas tellement concernée par ce type un pays pas concerné par ce type de sport. Mais en réalité, ce sont 3 Nigériennes américaines vivant aux États-Unis qui ont fait une campagne sur GoFundMe et qui ont réussi à lever 75 000 $ pour participer aux JO. Comme quoi, tous les projets sont permis si on réussit à utiliser les bons outils. Merci Patrick Lecamus pour cette chronique qui nous a fait voyager. Notre invité du jour qui est en levée de fonds sur la plateforme Ulule. Et la musique nous y introduisait doucement. On va parler yoga avec Laurence Gay qui est une spécialiste de cette discipline, qui tient un blog sur laurence-gay.com et qui a envie de développer cette activité à Marseille. Laurence Gay, racontez-nous un petit peu ce que vous faites en tant que spécialiste, enseignante en yoga. Ça existe? On forme au yoga? Oui. On accompagne? De plus en plus. Alors après, oui, mon métier, oui, c'est plus... on parle plus de guider les gens dans une pratique de yoga, de les accompagner dans le fait de développer une pratique en utilisant des outils, c'est-à-dire qu'il y a des exercices sur le corps, des exercices sur la respiration, sur la concentration, etc. Et l'idée, c'est que moi, je suis arrivée à Marseille il y a 1 an et demi. Et vous étiez déjà fan de yoga, convaincue, convertie depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Ça fait 14 ans que j'enseignais à Paris et puis un peu plus que je pratiquais. Pourquoi le yoga? Qu'est-ce qui vous a... Je crois que c'est ce genre de discipline, en fait, quand on le pratique pour soi... Il y a une sorte de déclic qui se fait. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, je le partagerai bien. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait cette proposition à partir de rien, en me disant, écoute, on aimerait te faire de toi un prof de yoga. C'est un truc bête comme ça qui m'est arrivé. Et puis, j'ai réfléchi et voilà, c'était mon histoire. Enfin, je revenais de 5 ans à l'étranger, je revenais en France, je ne trouvais pas de travail. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que ce ne serait pas cette voie que j'empruntais? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par emprunter cette voie. D'accord. Ouais. Et vous arrivez à Marseille, vous avez envie de développer un lieu et une offre spécifique? Oui, c'est ça, en fait. Donc, pendant cette année et demie, depuis que je suis à Marseille, j'ai eu le temps de voir un petit peu quelle était l'offre, comment ça s'organisait. Et puis, je me suis dit que c'était le moment opportun aussi pour moi, après 14 ans d'enseignement, de faire ma propre proposition, d'ouvrir mon propre lieu. Mais je n'ai pas les fonds pour ça. Donc, vous dites ouvrir votre propre lieu, c'est-à-dire que pour le moment, vous êtes prestataire, vous intervenez dans d'autres endroits? Oui, alors après, ça dépend. C'est ce genre de travail, en fait, vous êtes rémunéré, ça dépend des endroits. Pour certains endroits, on vous fait de la location de salle, donc vous louez à l'heure la salle. Dans d'autres endroits, vous êtes rémunéré, si c'est un centre déjà existant qui a déjà des membres, par exemple, vous êtes rémunéré au nombre de personnes qui viennent au cours. Donc vous êtes payé un chiffre dérisoire, c'est de l'ordre de 3 € par personne qui vient à votre cours. Après, selon les centres, il y a aussi des intéressements qui sont faits. Si le nombre de personnes dépasse tant, il y a des petits extras. Mais en fait, tout ça, ça finit par être du bricolage et pour vraiment en vivre, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. D'accord. Donc vous avez décidé de monter votre propre boutique à vous, et de structurer votre offre, et de dire voilà, j'ai envie d'avoir un lieu, une offre, et là, il me faut un peu de fonds. Oui, un peu de fonds. J'y ai réfléchi sous différents aspects parce qu'au départ, je pensais vraiment me lancer peut-être en empruntant ou en faisant quelque chose d'assez grande envergure, avoir mon propre lieu, tout de suite. Et puis après, je me suis dit que la meilleure des choses à faire, c'était de trouver plutôt une location horaire dans un lieu existant, donc louer à l'heure, mais de manière récurrente.
Ce qui impliquerait déjà, j'ai pas besoin de lever un capital, j'ai juste besoin d'avoir de l'argent et de pouvoir prévoir le loyer à l'avance. Et ça me permettait aussi de tester un petit peu l'offre de cours que j'ai envie de proposer, parce que j'ai envie de la proposer sur un format qui n'est peut-être pas celui auquel les gens sont habitués. Donc c'est une manière aussi pour moi. C'est-à-dire quel format ? Les cours, en fait, je vais essayer de proposer aux gens d'entrer, parce que c'est un constat que j'ai fait personnellement. En ce moment, le yoga est un phénomène de mode. Et donc, en fait, les gens viennent au yoga pour différentes raisons. Il y a des gens qui viennent au yoga parce qu'ils considèrent que c'est une activité sportive. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est quelque chose de plutôt thérapeutique. Et puis, il y a d'autres personnes encore qui considèrent que ça a une dimension plus spirituelle. Et en fait, je pense que personne n'a raison et personne a raison et personne n'a raison en même temps. C'est-à-dire que toutes ces choses, en fait, sont des aspects du yoga. Mais ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir justement proposer de manière de vulgariser au maximum la discipline pour qu'elle soit accessible à tous et puis pour que tout le monde puisse goûter à ces différents aspects sans limiter la discipline à une chose en particulier. D'accord, donc vous avez fixé un premier objectif de 3 200 € qui a déjà été dépassé. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Oui. Vous êtes sur la plateforme Ulule. Oui. Votre objectif, c'est d'aller étape suivante. Idéalement, ça aurait été... idéalement, parlons idéal. C'est vrai que de doubler cet objectif, c'est-à-dire dépasser les 6 000 € aurait été vraiment une aubaine. Et là, ça vous garantit que pour 6 mois, vous arrivez à structurer une offre. Disons que là, ça me permettrait de me projeter jusqu'à la fin 2018 en structurant quelque chose. Voilà. Vous retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook Emporté par la foule. Merci à Guillaume Baudouin qui assure les images. Merci à Corentin Aubry qui assure le son. Vous pouvez écouter cette émission et les précédentes en podcast sur rcf.fr. Merci, à bientôt.